ses rangs Denise Bombardier, Simon Durivage, Claude Charon. Diplôme en poche, il se lance dans l'enseignement où il transmet ses connaissances dans diverses matières aux étudiants de niveau secondaire. À 42 ans, l'homme au mode de vie sédentaire a une sorte d'épiphanie. Du jour au lendemain, il décide d'écraser la cigarette, se met à l'activité physique. 1 an après sa résolution, il court même des marathons. Or, à la course à pied s'ajoute le vélo. C'est un voisin qui le traîne dans les sentiers et l'initie au vélo de montagne. Mais l'amour n'est pas instantané. Il s'inscrit néanmoins à sa première course en 1991. Bien qu'il termine bon dernier, c'est à ce moment que le déclic se fait. L'année suivante, il domine dans sa catégorie, soit celle des 45 ans et plus. Ayant lui-même pratiqué le vélo de montagne et le cyclocross, Pierre Gendron souhaite faire sa part et s'impliquer à titre d'intervenant dans le milieu. Très actif sur les circuits de course, il bénéficie déjà d'une certaine crédibilité. Ses démarches sont empreintes de réalisme et de pragmatisme, ce qui est fort apprécié sur le terrain. En 1994, il rejoint le comité directeur de vélo de montagne. Il met alors en place un système de chronométrage propre à la FQSC et crée un championnat des régions. Toujours en lien avec ses activités à la FQSC, il siège sur le comité de sélection du Temple de la renommée du cyclisme québécois de 2005 à 2016. Co-fondateur de l'Association régionale de vélo de montagne du Québec Chaudière-Appalaches, Pierre Gendron s'affaire à construire un réseau régional solide dès 1995. Sous sa présidence, soit de 1996 à 2010, il lance un circuit régional qui comprend 10 épreuves et qui enregistre une moyenne de participation de 275 coureurs par course. Il instaure un système de chronométrage informatisé, inscription et classement, un système à ce point efficace que la FQSC va même l'acheter plus tard. Ses études en sciences politiques sont mises à profit lorsqu'il entame des démarches pour l'inclusion du vélo de montagne au programme de la finale des Jeux du Québec. Finalement, il veille à la réalisation d'une étude de marché sur les habitudes de consommation des athlètes en vélo de montagne de la région de Québec afin de mieux cerner et répondre aux besoins des pratiquants. Durant ce temps, il continue toujours de rouler. Dans la vie de tous les jours, c'est à vélo qu'il se déplace. Il le fait souvent en solo, mais parfois en tandem avec son épouse. Il se découvre également une passion pour la descente, discipline dans laquelle il est sacré champion du monde chez les maîtres en 2003. En plus de lancer un circuit de descente à la portée des débutants, Pierre Gendron crée le vélo-tir pendant estival du biathlon. À l'extérieur du cadre compétitif, il anime des ateliers d'initiation au vélo de montagne dans une école en hiver. En été, il gère et anime ces mêmes ateliers dans les parcs de Québec, le tout avec l'appui de l'unité de sport et de loisirs de la capitale nationale. Maintenant retraité, celui que l'on surnomme le patriarche ou encore Gendronix, car sa barbe rappelle celle d'Assurance Tourix, paraît-il, consacre une partie de son temps libre à rédiger des textes pour le site web de l'Association régionale de vélo de montagne de Québec, du Québec Chaudière-Appalaches. Mais parce qu'il ne peut pas renier sa vocation de pédagogue et qu'il embrasse son rôle de grand-père, il continue d'animer des activités de bébite coccinelle sur le circuit régional de course. Décidément, la passion n'a pas d'âge. Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter M. Pierre Gendron, bâtisseur improvisé au plan de la du cyclisme québécois. La remise de la place sera effectuée par André Michaud par M. Pierre Blanchard, membre du comité de sélection. Pierre Gendron, c'est un gars qui a fait longtemps la descente, qui a fait du cross-country. Il a été champion du monde en descente en 60 ans, la dernière course qu'il y a eu à Beaumont. Depuis ce temps-là, il s'occupe de la régionale à Québec depuis plus de 15 ans. L'inspection des parcours, aider les clubs, aider les jeunes, il siège sur l'URL, il s'occupe beaucoup aussi des enfants défavorisés. Il a fait dans des écoles défavorisées, ramasser des vélos, faire des projets, tout ça. On l'appelle le patriarche. Alors, d'abord, je remercie Louis Barbeau et Catherine, sa fille, pour avoir répondu à si beau texte. J'ai appris des affaires que je ne savais pas que j'avais faites. Mais je les ai faites, non. Alors, merci aussi, spécialement à Louis pour avoir présenté ma candidature au conseil d'administration de la Fédération des Québécois des sports cyclistes, de l'avoir soutenu. Je remercie les membres du conseil d'administration d'avoir accepté la proposition de lui. Et je remercie aussi les anciens collègues du Temple de la renommée, du comité de sélection, c'est-à-dire,
Ils ont été nommés très brièvement tantôt, mais comme c'était presque des amis quand j'étais avec eux autres, je dois juste les rappeler que ces gens-là ont voté pour moi, et c'est un grand honneur, surtout dû à leur qualité. Alors, je les présente rapidement. Il y avait M. Blanchard, Pierre Blanchard qui était ici. Pierre, c'est l'ancien président de la Fédération. Il est commissaire international. C'est pas peu dire, et aussi grandement contribué, je pense, aux athlètes qui savent ce que c'est le passeport biologique, qui garantit une certaine uniformité ou qualité dans le sport anti-dope, si vous voulez. Il y a aussi mon ami Gilles Durand, qui est là-bas. Gilles Durand, dans tous les cas, m'a fait serrer parce qu'il racontait des choses qui se passaient dans le temps, et c'est un puits incessant d'anecdotes. Gilles aussi, c'est un gars qui a fait les Olympiques à Montréal et à Munich. Et c'est l'alter ego de M. Marinoni. Il a couru aussi pour les équipes en Italie. Tellement d'anecdotes à nous raconter. Mais c'est surtout un gentleman en grand cœur. Il y a M. Pierre Thibault, qui était membre aussi, qui est arrivé ici au Québec comme professeur de chimie. Mais il était membre d'une grande famille de cyclistes, alors finalement, rapidement, ses qualités ont été reconnues et j'ose le dire que c'est un Français qui, heureusement pour le cycliste canadien, n'est pas retourné chez eux. Il est resté ici. Je pense, si je me souviens bien, d'avoir lu, M. Thibault était responsable de la partie cycliste des Jeux olympiques de Montréal. C'est ça? Voilà. Et évidemment, ses grands élèves, on peut pas négliger M. Bauer, Steve Bauer, David Bayeux et Guillaume Boivin. Et le dernier, c'est M. Rioux, Gervais Rioux, qui a gagné à peu près tout ce qui se faisait en course entre les années 80 et 90. Et M. Rioux, ceux qui connaissent le vélo un peu, le Tour de France, les Argon 18, c'est lui, ça, et son frère. Alors, merci, messieurs, d'avoir accepté la candidature. Et c'est un grand honneur, étant donné que vous êtes des personnes très importantes. Alors, ça retombe sur ma fierté. Je suis assez heureux de ça. Il est d'usage pour un nouveau membre du Centre de la renommée de faire une rapide rétrospective de mon cheminement. Il y en a eu qui était faite par Louis. Et je dois rajouter aussi certains faits. D'abord, j'ai fait beaucoup de vélo de montagne dans ma vie, de compétition. Alors, pour ceux qui font du sport, vous savez, c'est beaucoup d'heures d'entraînement. Je m'entraînais principalement ici au Mont-Saint-Anne. Et ma fille va me pardonner, mais j'ai brûlé son chien, son braque allemand. Il venait toujours aux entraînements. Il en est quasiment mort pour lui. Alors, excusez-moi, je ne suis pas habitué. Il manque juste la couleur rouge ou orange pour que ça paraisse mieux. Donc, la compétition, vous savez ce que c'est? Ça veut dire que aussi j'ai eu beaucoup de plaisir à sillonner le nord-est du Canada et des États-Unis à faire des compétitions et surtout rencontrer un tas de gens passionnés par mon sport. C'est un sport passionnant, je pense qu'on l'a dit tantôt. Il y a probablement ici des gens dans la salle qui ont déjà fait des courses à des endroits aussi improbables qu'à Lorraine, au moins de Bois-des-Filions. Vous savez qu'il y a déjà eu des courses là. À McMasterville, où il y avait, dans le plein milieu du parc, il y avait des rosiers, qu'on faisait des flaps tout le monde. Alex, c'est lui qui était commentateur. Il y avait à Rawdon aussi, où il y avait des mères debout. Il y avait mon garçon. Bon, en tout cas, je vais arrêter parce que ça me ramène trop dans l'ancien temps. Mais comme beaucoup de gens ici dans la salle, je me suis dit qu'il fallait que je partage mon plaisir et ma forme physique en faisant profiter d'autres. C'est là que vous voyez, le rôle de bâtisseur arrive. En contribuant à la vitalité de mon sport et à m'impliquer. Contribuer, mais l'implication, c'était plus important. Donc, j'ai commencé à aller aux réunions de la Fédération des Québécois des sports cyclistes, aux AGA et aux commissions d'orientation. Puis là, on gueulait, puis on placotait, puis tout ça, que finalement, comme j'avais à cœur mon sport et comme j'avais un certain succès, lors d'une élection au poste de vice-président de vélo de montagne, poste détenu par mon ami Saint-Amand. Alors, lors d'une élection, les gens qui étaient là ont voté pour moi et ils m'ont élu en remplaçant Patrice Drouin, que tout le monde connaît. Patrice, je pense qu'il n'était pas trop déçu de ne pas avoir gagné ces élections. Il pourrait alors se consacrer à la gestion de Gestel et de mettre en place un des plus grands moments de vélo de montagne de l'histoire du Canada, je pense. Et
Alors donc, j'ai été nommé vice-président. Je ne suis pas resté trop longtemps à cette poste-là. Je suis resté juste assez longtemps pour, étant donné que je faisais toujours du vélo pendant ce temps-là, alors je faisais la tournée de tous les circuits régionaux à travers le Québec pour voir comment ça marchait, pour rencontrer un paquet de gens intéressants. Et surtout par l'expertise un peu régionale, je voulais que le vélo montagne reflète toutes les régions du Québec et non pas certaines, une ou deux régions en particulier. Donc, j'ai quitté mon poste à la Fédération québécoise des sports cyclistes et me suis joint à une équipe de gens impliqués à Québec ici. Et j'ai contribué à la fondation de l'Association régionale de vélo de montagne Québec-Chaudière-Appalaches. C'est là. Cette association régionale, au début, évidemment, le but au départ, c'était de coordonner les efforts des différents clubs qui étaient tous très actifs, mais ils ne s'entendaient pas sur le calendrier. Alors, on s'est donné un genre de Maudit Vivaldi et on a coordonné tout ça. Évidemment, la dynamique locale a fait que la crème a sorti et finalement, au fil des événements, ce circuit régional-là a grandi et a produit beaucoup de grands gagnants. José, que l'Association régionale de vélo de montagne, j'avais écrit ici, mais je l'ai barré hier. L'Association régionale, c'est un peu le Canadien. L'équivalent du Canadien dans le vélo de montagne, mais j'ai enlevé ça hier, puis j'ai remplacé par Rouge et Or. Donc, je suis fier pendant toutes ces années d'avoir pu m'entourer de gens allumés, compétents, généreux de leur temps. C'est ça, surtout la générosité dans le temps. De part, dans le milieu où une nous allait permettre, je ne fais pas la liste parce que ça serait long, j'ai été longtemps là-dedans, puis deuxièmement, je suis sûr que j'ai oublié quelqu'un, ça ne serait pas gentil auprès de cette personne-là. C'est grâce à toutes ces personnes que nous avons mis sur pied, entre autres, tout récemment, les courses de bébés et de coccinelles. C'est extraordinaire d'avoir ces petits gars, ces petites filles-là, c'est intéressant. Mais aussi dans le cours de l'histoire, là je reviens dans les années avant. Nous autres, on a mis sur pied un programme, à un moment donné, on se trouvait un porte-parole. Alors, un porte-parole, c'était un homme, une femme qui a changé le rôle, qui a fait l'expertise, mais qui donnait des élans à journaux, ça. Alors, on s'en est donné quelques-uns. Le plus connu, ça a été Marc Durand, que tout le monde connaît. D'ailleurs, il a commencé à faire du vélo de montagne grâce à lui. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a fait un camp des filles. On a une retraite fermée pour juste des dames au Mont-Saint-Anne, ici, fin de semaine, avec des moniteurs, des monitoristes, c'est juste des femmes. Et ça a donné lieu à la naissance d'un club de vélo de montagne exclusivement féminin. On a fait aussi, en hiver, oui, ça va. En hiver, à Mont-Castor, on fait des candidats l'hiver, mais pas en fat bike, en vélo ordinaire. Puis les policiers de la base militaire étaient super gentils, se mettaient en bas de leur radar, puis ils nous timaient. Le rapport, c'est 72 km/h sans neige. C'est pas moi. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a fait un circuit de descente dans l'île régionale, circuit régional. Puis on avait une épreuve régionale, on était comme 30-40 à faire ça à peu près. Puis on avait réservé le vendredi soir, c'était vendredi, c'est pas importe la date, mais c'était au Mont-Saint-Anne ici. C'est juste avant la tenue de la Coupe du Monde. Alors tous les downhilleuses du monde étaient rendus ici. Mais ce soir-là, ils ne peuvent pas s'entraîner, parce qu'il y a une chose qui l'avait. Donc, c'est des gens brillants, les gens qui font dans l'île, ils ont des casques pour protéger quelque chose d'important. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que finalement, ils sont tous inscrits à notre course. Hey, ça a dérangé beaucoup de gens dans leur cumulatif, les gens de la place, puisque tu avais le champion du monde, premier, deuxième, troisième, tout arrivait avec un score de 22, tu sais. Normalement, tu es habitué à 100, mais là, tu avais 22, les meilleurs du monde étaient tous là. Fait que c'était un petit plaisir. J'ai pas mon temps. Personnellement, j'ai pris mon... Ça, c'est l'équipe, finalement. Mais personnellement, j'ai pris mon rôle de bâtisseur au sérieux. Par exemple, Mario Pantébonnier, quelques fois, passé souvent, j'ai travaillé sur les pistes avec lui, à bâtir des pistes. Je tapais une journée, une fois, juste avec une souffleuse à feuilles, là, tout ça. D'autres, c'est même plus là maintenant, j'ai participé à l'érection du vélodrome qui était à Notre-Dame de Foix, le vélodrome du Centre national dans le temps qui n'est même plus là maintenant. J'ai participé à ça, planté des clous. Et je me permets d'ajouter à cette liste-là, que la Fédération ne m'en voudra pas trop, c'est que j'ai été coordonnateur pendant une année, en 2005, les Jeux des policiers-pompiers. C'est moi qui s'occupait du vélo de montagne, downhill, cross-country et cyclocross. C'est pour ceux qui ne savent pas, les Jeux policiers-pompiers qui ont été rejetés par Montréal, je pense, à un moment donné, un accordaire en voulait plus.
C'est des policiers, pompiers, gardiens de prison et douaniers à travers le monde. Mon temps achève et je ne veux pas quitter cette tribune sans vous livrer ce message qui s'adresse surtout aux jeunes athlètes et à leurs amis. Vous direz ça à vos amis aussi. Ce message est le suivant. On reconnaît aujourd'hui mon travail de bénévole bâtisseur. C'est un grand honneur, c'est vraiment un grand honneur. Vous ne pouvez probablement pas être tous bâtisseurs, mais vous pouvez tous être bénévoles tout en restant athlète compétitif. Je l'ai fait. Être bénévole, c'est important, ça nous permet, quand on est bénévole, de mettre en valeur d'autres qualités que nos qualités athlétiques. Les qualités-là, ces fois même, c'est celles qui seront le plus utiles dans la vie de tous les jours. Les bénévoles, des fois, on découvre des qualités d'empathie, de sens d'organisation qui vont nous suivre tout le restant de nos jours, même si on ne fait pas de carrière dans le vélo. Ça reste tout le temps. Fin de journée. Merci Pierre Gendron, Gendronix. Nous allons maintenant récompenser les vainqueurs du